Je m'appelle Allison Parker, et à 34 ans, j'ai enfin réalisé mon rêve, posséder une magnifique maison dans la banlieue de Boston. Après des années passées en tant que cadre dans le secteur technologique, j'avais réussi à économiser assez pour acheter cette propriété de 2 millions de dollars, un bien qui représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé, toutes ces années de labeur, de sacrifice, de ténacité. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie s'est transformé en cauchemar. Le moment où ma sœur Rachel a fait une annonce choquante au beau milieu de ma pendaison de crémaillère a laissé tout le monde bouche bée, moi y compris. Avant de poursuivre mon histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez les récits familiaux chargés d'émotions, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires comme la mienne. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne de Boston. En apparence, notre famille était relativement ordinaire. On ne roulait pas sur l'or, loin de là, mais nos parents veillaient toujours à ce que nous ne manquions de rien. Ma relation avec Rachel, ma sœur aînée, était, disons, complexe. Elle avait 4 ans de plus que moi, et depuis toujours, elle adoptait envers moi une posture presque maternelle. Elle m'aidait à faire mes devoirs, me défendait contre les brutes à l'école, et parfois, elle me prêtait même ses vêtements malgré les protestations de notre mère, qui lui rappelait qu'elle n'y était pas obligée. Mais en grandissant, nos chemins ont divergé, radicalement. Rachel a suivi ce que mes parents appelaient la voie traditionnelle. Elle a rencontré Tom, son futur mari, pendant sa 2e année à l'université. À 23 ans, elle s'est mariée. Et à 30 ans, elle avait déjà donné naissance à 4 adorables filles, Lily, Emma, Sophie et Mia, qui ont aujourd'hui respectivement 12, 10, 8 et 5 ans. Quand elle est tombée enceinte de Lily, Rachel a abandonné ses études. Tom, lui, travaillait comme représentant commercial pour un laboratoire pharmaceutique. Il n'était pas pauvre, non. Mais élevait 4 enfants avec un seul revenu relevé de l'exploit quotidien. De mon côté, j'ai pris une toute autre route. Je me suis consacré entièrement à mes études. J'ai décroché une bourse complète au MIT, où j'ai étudié l'informatique. Pendant que Rachel changeait des couches, moi, je faisais des stages dans des startups technologiques. Lorsqu'elle décorait sa maison modeste de 3 chambres, j'étais en train d'accepter mon tout premier poste de cadre dans une entreprise prometteuse du secteur tech. Mon ascension professionnelle a été le fruit d'un travail acharné, sans relâche. J'ai débuté comme développeuse junior, enchaînant des semaines de 80 heures. J'ai raté des fêtes de famille pour respecter des délais. J'ai mis de côté les rendez-vous amoureux, les soirées, les amitiés, tout ça pour gravir les échelons du monde impitoyable de la tech. À 28 ans, je suis devenue la plus jeune directrice technique de l'histoire de mon entreprise. Et à 32 ans, une grande firme m'a chassé pour un poste avec une offre que je ne pouvais pas refuser, à un salaire doublé, déjà très confortable. Durant toutes ces années, j'ai vécu sobrement. Mon appartement était joli, mais petit. Je conduisais une voiture pratique, sans fioritures. La majeure partie de mes revenus, je l'ai investi. Mon seul luxe, 2 voyages internationaux par an pour me ressourcer. Mais dans le fond, j'épargnais pour quelque chose de plus grand. Quelque chose qui symboliserait ma réussite, à mes conditions. Une maison. À moi. Entièrement. Et quand j'ai enfin trouvé la propriété idéale, j'ai su tout de suite que c'était la bonne. Un superbe manoir colonial de 5 chambres, dans une banlieue huppée de Boston. 2 hectares de jardin soigneusement aménagés. C'était tout ce dont j'avais rêvé, une cuisine gastronomique au plan de travail en marbre, un bureau avec bibliothèque intégrée, une véranda baignée de lumière donnant sur un jardin fleuri, une piscine, et une suite parentale digne d'un palace 5 étoiles. Le prix de 2 millions de dollars était élevé. Mais grâce à mes économies rigoureuses, je pouvais me le permettre sans me mettre en danger financièrement. En signant les papiers de clôture, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement indescriptible. Cette maison, c'était la récompense de chaque nuit blanche, de chaque fête sacrifiée, de chaque renoncement consenti pour y arriver. J'avais déjà des projets pour chaque pièce, la suite parentale serait mon sanctuaire, avec un coin lecture et une salle de bain façon spa. Une autre chambre deviendrait mon bureau, pour travailler à distance.
Une troisième serait réservée aux invités. La quatrième, une salle de sport, équipée d'un tapis de course et de poids. Et la cinquième, je n'avais pas encore décidé. Peut-être une bibliothèque. Ou un atelier créatif, qui sait? Organiser la pendaison de crémaillère fut presque aussi excitant que l'achat lui-même. Je voulais partager ma joie avec toutes les personnes qui comptaient pour moi. J'ai invité environ 40 personnes, des collègues, des amis de l'université, des voisins déjà rencontrés, et bien sûr, ma famille. Mes parents, aujourd'hui sexagénaires, étaient fiers de moi même s'ils avaient du mal à l'exprimer pleinement. C'est une maison bien grande pour une seule personne, avait dit ma mère en découvrant les photos. J'ai haussé les épaules. Une différence de génération, probablement. Rachel et sa famille étaient évidemment invitées. Lorsqu'elle m'a appelé après que je lui ai parlé de la maison, ses félicitations semblaient sincères, mais étrangement tièdes. C'est génial, Ali. On a hâte de voir ça, m'a-t-elle dit. Mais j'ai remarqué qu'elle ne posait presque aucune question sur la maison. Très étrange, venant d'elle. Elle qui d'habitude adorait parler décoration et rénovation. Les semaines précédant la fête, j'ai passé chaque instant libre à perfectionner la maison. J'ai engagé une décoratrice d'intérieur pour meubler les pièces principales, même si j'ai laissé certaines chambres volontairement épurées, le temps de décider de leur style définitif. J'ai commandé un service traiteur haut de gamme dans un restaurant local réputé. J'ai sélectionné les meilleurs vins. Et j'avais même engagé un barman pour la soirée. Le matin de la pendaison de crémaillère, je ressentais une excitation nerveuse difficile à contenir. Cette fête n'était pas seulement l'occasion de montrer ma nouvelle maison, elle représentait bien plus que cela. C'était le début de quelque chose. L'établissement de racines. La création d'un lieu où je pourrais bâtir un avenir. La célébration d'une étape majeure dans ma vie. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que cette journée allait devenir mémorable, pour des raisons tout à fait inattendues. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, incapable de dormir plus longtemps, tant l'enthousiasme me submergeait. Bien que j'ai fait appel à une société de nettoyage la veille, je me suis surprise à parcourir chaque pièce une par une, redressant les coussins, alignant les cadres photos, veillant à ce que tout soit parfaitement à sa place. Les traiteurs devaient arriver à 15 heures, et les invités commenceraient à affluer vers 17 heures. Vers midi, les compositions florales furent livrées et soigneusement disposées dans toute la maison, des lys blancs dans l'entrée, des fleurs des champs multicolores dans le jardin d'hiver, et des roses élégantes sur la table de la salle à manger. Le barman m'appela pour confirmer que les bouteilles d'alcool étaient bien arrivées, et la société de location livra des chaises supplémentaires ainsi que des plateaux de service. À 14h30, ma mère arriva 1 heure plus tôt que prévu. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'aide, dit-elle avec un sourire. Même si j'avais tout sous contrôle, je ne refusais pas sa compagnie. Alors que je lui faisais visiter les pièces déjà entièrement meublées, je remarquai que son regard s'attardait sur les espaces encore vides. « Tu comptes faire quoi de toutes ces chambres ?» demanda-t-elle, arrêtée sur le seuil de celle qui deviendrait, à terme, ma salle de sport. Pour l'instant, elle ne contenait qu'un tapis de yoga et quelques haltères. « J'ai des projets pour chacune d'elles, répondis-je. Ici, ce sera une salle de sport. Là, mon bureau. La chambre bleue est pour les invités. » Elle hocha la tête, l'air distrait. Ça fait quand même beaucoup d'espace perdu pour une seule personne. Ta sœur, avec les filles qui grandissent, aurait bien besoin de tout ça. Je changeai de sujet, lui demandant de m'aider à disposer les plateaux dans la cuisine pendant que les traiteurs commençaient à s'installer. J'avais l'habitude de ces comparaisons à peine voilées et avais appris à les laisser glisser sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. À 17 heures précises, les premiers invités arrivèrent. Mon collègue Jason et sa femme apportèrent une magnifique plante d'intérieur en guise de cadeau. Mon ancienne colocataire de fac, Stéphanie, fit le trajet depuis le New Hampshire. Elle admira l'allée sinueuse et la façade élégante de la maison. « Tu t'en es sacrément bien sorti, Allison », me dit-elle en m'enlaçant chaleureusement. Peu à peu, les invités affluèrent. Mon père arriva aussi, m'adressant un rare câlin et un sourire empreint de fierté. « Elle est magnifique, ta maison, ma chérie, dit-il simplement, avant de se diriger vers le bar pour un scotch. Des voisins, que j'avais seulement croisés en emménageant,
vinrent les bras chargés de bouteilles de vin et de petits cadeaux de bienvenue. À 18h30, la maison bourdonnait de conversation, de rire et d'allégresse. Les traiteurs circulaient avec des plateaux d'amuse-bouche, le barman préparait des cocktails sans relâche, et tout le monde semblait passer un excellent moment. Je venais tout juste de faire visiter à quelques collègues le jardin et la piscine quand je consultais ma montre. Rachel et sa famille n'étaient toujours pas là. Je lui envoyais un message. « Tout va bien ? La fête a commencé il y a 1 heure. » Sa réponse arriva presque immédiatement. « On est en retard, Tom devait finir un truc pour le boulot. On arrive bientôt. » À 19h, alors que je songeais sérieusement à commencer le dîner sans eux, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, je tombai sur Rachel, Tom et leurs 4 filles, debout sur le perron. Rachel avait l'air stressée. Ses cheveux étaient grossièrement attachés en arrière et elle portait une robe visiblement enfilée à la hâte. Derrière elle, Tom arborait un sourire crispé et tenait un sac cadeau. Les filles, quant à elles, débordaient d'énergie. « Désolé pour le retard », dit Rachel en me faisant une brève accolade. Les filles étaient surexcitées et ont mis une éternité à se préparer. « Tati Allison, ta maison, c'est comme un château », s'écria Emma, 10 ans, en se précipitant dans le vestibule. « Les filles, souvenez-vous de ce qu'on a dit, pas de course dans la maison de Tati Allison », lança Tom derrière elle. Mais Lily, Sophie et Mia s'étaient déjà élancées à la suite de leur sœur, leur voix résonnant sous le haut plafond de l'entrée. Je conduisis Rachel et Tom dans le jardin, là où la majorité des invités s'étaient rassemblés. Rachel semblait ailleurs. Son regard furetait partout, captant chaque détail. Tom, lui, faisait la conversation à mes collègues, mais je le surpris à jeter des coups d'œil inquiets vers sa femme. « Tu veux faire un petit tour ?» proposai-je. « Avec plaisir », répondit Rachel, presque trop vite. De toute façon, les filles sont sûrement déjà en train d'explorer. Au fil de la visite, ces remarques devinrent de plus en plus tranchantes. Dans la cuisine gastronomique. C'est plus grand que tout notre rez-de-chaussée. Dans la chambre principale. Ton placard pourrait contenir les lits superposés des filles. Dans l'une des chambres vides. Ce serait parfait pour les jumelles. Elles partagent une chambre 2 fois plus petite. Je vis Tom se crisper à chacune de ces réflexions. Lorsqu'on entra dans mon bureau, Rachel s'attarda, caressant du bout des doigts le bureau fait sur mesure. « Tu sais que cette pièce reçoit la plus belle lumière de l'après-midi ? Ce serait une salle de jeu idéale. » Rachel. Dit Tom à voix basse, avec une certaine fermeté. Elle l'ignora et s'approcha de la fenêtre. Et en plus, c'est juste à côté de ce qui pourrait être la chambre des filles. Une configuration parfaite, non ? Quelque chose dans son ton me mit mal à l'aise. Je l'ai ramené au rez-de-chaussée, où le dîner allait être servi. Les traiteurs avaient installé un buffet dans la salle à manger, et les invités commençaient à se servir. Je remarquai que ma mère s'occupait des filles de Rachel, les aidant à remplir leurs assiettes. La plus jeune, Mia, était assise sur ses genoux, déjà tachée de sauce sur le devant de sa robe. Alors que chacun prenait place autour de la grande table à manger, et que le bruit des conversations se mêlait au tintement des verres. Et plusieurs petites tables avaient été installées dans le salon adjacent. Pendant un bref instant, je ressentis un pur moment de bonheur. Ma maison était remplie de gens que j'aimais, chacun semblait s'amuser, détendu, heureux. Et ce moment, c'était moi qui l'avais créé. Grâce à mon travail acharné, à mes efforts. Si seulement ce sentiment avait pu durer. Une fois que tout le monde fut assis avec son assiette, je me levai, debout à la tête de la grande table à manger, une flûte de champagne à la main. Peu à peu, les conversations s'estompèrent, les regards se tournèrent vers moi, attentifs. Je tiens à vous remercier tous d'être là ce soir, commençai-je, le cœur gonflé d'émotion et de fierté. Cette maison représente des années de labeur, de rêve et de persévérance. Et pouvoir partager ce moment avec vous, ici, ça veut dire énormément pour moi. À de nouveaux commencements, et aux bons amis avec qui les vivre. Les verres s'entrechoquèrent autour de la table dans une douce mélodie de cristal, les sourires fleurissaient, et chacun prit une gorgée. Juste au moment où je m'apprêtais à me rasseoir, Rachel se leva brusquement de sa chaise, en face de moi.
Le raclement strident de ses pieds contre le parquet fit sursauter plusieurs invités. « Puisqu'on est dans les annonces », dit-elle, sa voix claire fendant désormais le silence qui venait de s'installer. « J'ai moi aussi une grande nouvelle à partager. » La tête de Tom se redressa d'un coup. Son visage exprimait à la fois l'inquiétude et une sorte de résignation muette. Ma mère, toujours occupée à bercer la petite Mia sur ses genoux, se pencha en avant, manifestement curieuse. Rachel inspira profondément, un sourire étrange se dessinant sur ses lèvres. Tom et moi avons décidé de faire un grand changement. Nous allons vendre notre maison. Un murmure de surprise traversa la pièce comme une vague. J'étais confuse, mais aussi un peu soulagée, au moins ce n'était pas une annonce plus dramatique. Félicitations, dis-je. Vous déménagez dans un autre quartier? Le sourire de Rachel s'élargit, et elle planta ses yeux directement dans les miens. Pas exactement. Nous allons emménager ici. Avec toi. Le verre faillit m'échapper des mains. Quoi? Vous allez emménager ici? Répétai-je, sidéré. Oui, répondit-elle plus fort cette fois, sans la moindre hésitation. Les filles ont besoin de plus d'espace, et toi tu as toutes ces chambres vides. C'est logique, non? La pièce plongea dans un silence stupéfait. Je fixai ma sœur, persuadé qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, absurde, déplacée. Mais son expression restait ferme. Presque provocante. Rachel, je ne. Commençai-je, mais la voix de ma mère s'éleva, tranchante. N'est-ce pas merveilleux? S'exclama-t-elle en faisant rebondir joyeusement Mia sur ses genoux. Les filles auront tellement plus d'espace pour grandir. Et Allison ne sera plus seule à errer dans cette grande maison. Plusieurs invités, surtout des amis de la famille qui nous connaissaient depuis l'enfance, commencèrent à hocher la tête, à sourire. L'un d'eux se mit même à applaudir. Et à ma grande horreur, les autres suivirent. Les applaudissements se propagèrent autour de la table comme une vague, entrecoupée de murmures enthousiastes. « C'est tellement généreux de ta part, Allison, » dit Suzanne, une amie de ma mère. « La famille qui prend soin de la famille, c'est tout ce qui compte », ajouta le partenaire de golf de mon père, levant son verre dans un toast. Je restai figé, le verre toujours à la main, alors que la réalité me submergeait brutalement. Ma sœur venait littéralement d'annoncer qu'elle allait s'installer chez moi, sans m'en avoir jamais parlé. Et d'une façon totalement surréaliste, j'étais en train d'être félicité pour ça. Les filles de Rachel, elles, étaient transportées par l'excitation générale des adultes. « On va vivre ici ?» demanda Lily, 12 ans, les yeux écarquillés par l'émerveillement. « Oui ma chérie », confirma Rachel avec douceur. « Et Allison a plein de place, elle veut la partager avec nous. »« J'aurai ma propre chambre », cria Sophie, 8 ans, bondissant de sa chaise. « Les filles, calmez-vous », souffla Tom d'un ton calme. Mais le mal était fait. Leur enthousiasme enfantin venait d'ajouter une couche supplémentaire à une situation déjà incompréhensible. Ma mère déposa Mia au sol, puis se leva à son tour. « Parlons des dispositions, » dit-elle, comme si tout cela était déjà décidé. Les filles pourraient prendre les chambres de Lelay. Et Allison, tu ne verrais pas d'inconvénient à déplacer ton bureau dans la véranda, n'est-ce pas? Il y a une si belle lumière. Rachel acquiesça avec énergie. Et on pourrait transformer la chambre d'Amy en salle de jeu. Le jardin est parfait pour qu'elle puisse courir. Et la piscine, elles vont l'adorer cet été. Je retrouvai enfin ma voix. Attendez, attendez une minute. On n'a jamais discuté de tout ça. Mais Rachel poursuivait, comme si je n'avais rien dit. Il faudra bien sûr réorganiser un peu les meubles. Cette table de salle à manger est bien trop formelle pour les filles. Et il faudra ajouter des verrous de sécurité sur les placards de la cuisine. Les invités commençaient à se crisper, échangeant des regards mal à l'aise entre Rachel et moi. Mon collègue Jason, de l'autre côté de la pièce, croisa mon regard et haussa les sourcils avec un air de question silencieuse. Je n'avais aucune réponse à lui offrir. Rachel. Tentai-je à nouveau, cette fois d'un ton plus ferme. C'est la première fois que j'entends parler de tout ça. Ne sois pas si dramatique, Allison, intervint ma mère. Tout le monde sait que cette maison est bien trop grande pour toi toute seule.
C'est une solution parfaite pour tout le monde. Rachel et sa famille allaient s'installer chez moi. Les filles ont bien plus besoin de cet espace que toi, déclara Rachel en sortant son téléphone de son sac. J'ai justement regardé des lits superposés pour leur chambre. Qu'est-ce que tu penses de cela? Demanda-t-elle en me montrant l'écran rempli d'images Pinterest de meubles pour chambre d'enfants. Tom s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Peut-être qu'on devrait en parler en privé, suggéra-t-il avec prudence. Il n'y a rien à discuter, répliqua sèchement ma mère. La famille aide la famille. C'est comme ça qu'on vous a élevés, vous les filles. L'ambiance joyeuse de la pendaison de crémaillère s'était complètement volatilisée. Certains invités tentaient de meubler la gêne avec des conversations superficielles, tandis que d'autres écoutaient clairement notre drame familial avec un air gêné ou intrigué. Mon événement si soigneusement planifié était en train de virer au désastre. Je vais te montrer quelle chambre je veux, lança Emma en attrapant la main de sa petite sœur pour la tirer vers l'escalier. Les filles, attendez, criai-je en leur courant après, mais elles étaient déjà à mi-chemin de l'étage. Leurs pas précipités résonnaient dans toute ma nouvelle maison. Rachel se retourna vers moi, tout sourire. Allez, viens, je vais te montrer ce que j'ai imaginé. Les jumelles peuvent partager la chambre bleue, et Lily mérite enfin son propre espace, maintenant qu'elle approche de l'adolescence. Pendant qu'elle montait à l'étage, je restais figé dans la salle à manger, cerné par les restes des plats à moitié mangés et les invités silencieux. J'avais soudainement l'impression d'être une étrangère dans ma propre maison. Mon havre de paix, ce rêve que j'avais bâti pierre par pierre, était en train d'être morcelé sous mes yeux. Et j'étais, contre toute logique, devenue la méchante dans cette histoire, simplement parce que j'osais poser des questions. Je m'excusai rapidement auprès des invités encore à table et montai à mon tour à l'étage, bien décidé à comprendre ce qui se passait. En arrivant au deuxième étage, je trouvai Emma et Sophie qui sautaient déjà sur le lit de ce que j'avais prévu d'aménager en chambre d'amis. Les filles, arrêtez de sauter sur le lit, s'il vous plaît, dis-je d'une voix que je voulais calme, même si la colère et la confusion montaient dangereusement en moi. Je me tournai vers Rachel. Il faut qu'on parle, en privé, insistai-je en désignant mon bureau. Tout ce que tu veux dire, tu peux le dire devant la famille, répondit-elle d'un ton expéditif, en ouvrant les portes du placard pour inspecter l'espace de rangement. Ces placards sont énormes, les filles auront largement de quoi ranger toutes leurs affaires. Dans la chambre voisine, ma mère examinait les fenêtres d'un œil critique, les mesurant presque du regard. Ces pièces ont besoin de rideaux plus colorés. Trop froid, trop clinique pour des enfants. Je pris une profonde inspiration, me retenant à grand-peine de m'emporter. Je n'ai jamais donné mon accord pour tout ça. C'est ma maison. Je viens à peine d'y emménager moi-même. Rachel se retourna lentement, son visage s'assombrissant. Tu as 5 chambres, Ellison. 5. Pour une seule personne. Tu sais à quel point on est à l'étroit, nous, dans notre maison à 3 chambres. Les jumelles dorment dans une pièce à peine plus grande que ta salle de bain principale. Ce n'est pas mon problème, dis-je, regrettant aussitôt le ton sec et tranchant de ma réplique. Ma mère poussa un cri d'indignation. Allison Parker. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois aussi égoïste. Ce n'est pas de l'égoïsme que de vouloir vivre seul dans ma propre maison, me défendis-je. J'ai travaillé dur pour ça. J'ai économisé pendant des années. Et nous non plus, on n'a pas chômé, répliqua Rachel, la voix de plus en plus tendue. Tom travaille 60 heures par semaine. Je m'occupe de 4 enfants tout en ayant un emploi à temps partiel. Mais on est en train de se noyer, Allison. Ce fut alors que je remarquai, pour la première fois, les cernes marquées sous les yeux de ma sœur. Sa voix était empreinte d'un épuisement profond. Il se passait quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment, demandai-je, baissant la voix. Pourquoi vendez-vous votre maison, en réalité? La carapace de Rachel se fissura enfin. On est sous l'eau avec l'hypothèque. Le marché immobilier a chuté dans notre quartier depuis l'ouverture de cette usine chimique. On doit plus que ce que la maison vaut. La banque menace de saisir la propriété. C'était un choc. Une nouvelle que j'apprenais à l'instant. Pourquoi tu ne m'as rien dit?
Que vous aviez des problèmes financiers? Rachel explosa. Parce que tu ne demandes jamais. Tu es tellement absorbé par ta petite vie parfaite et ta brillante carrière. Quand est-ce que tu nous as demandé, ne serait-ce qu'une fois, si on allait bien? Si on avait besoin d'aide pour les filles? Quand est-ce que tu as fait quelque chose qui n'était pas centré sur tes hauts succès? Ces paroles me transpercèrent. Parce qu'au fond, elles n'avaient pas tout à fait tort. J'avais suivi mon propre chemin, avec détermination, peut-être même avec obsession, au point d'en perdre le lien avec les réalités que vivait ma sœur. Mais ça ne veut pas dire que j'ai accepté que vous emménagiez ici, rétorquai-je. On aurait dû en discuter tranquillement, entre adultes, pas le balancer comme ça devant tout le monde pendant une fête. Ma mère s'interposa entre nous. Allison, quand j'étais jeune, la famille s'entraidait sans poser de questions. Ta grand-mère a vécu chez nous pendant 15 ans. Ton oncle est resté avec nous quand il a perdu son emploi. C'est comme ça qu'on fonctionne, dans cette famille. C'était une autre époque, répondis-je, la voix tremblante. Et ces décisions-là se prenaient ensemble. Pas en tendant une embuscade à quelqu'un pendant une fête. On a essayé de t'en parler, intervint Rachel. Je t'ai appelé 3 fois la semaine dernière, mais tu étais trop occupé avec ton travail et ton déménagement. Tu ne parlais jamais plus de 5 minutes. Elle n'avait pas tort. J'avais été distraite, préoccupée, et je l'avais repoussée sans m'en rendre compte, toujours pressée par des livraisons ou des ouvriers à gérer. Des bruits de pas dans l'escalier annoncèrent l'arrivée de Tom. Il entra dans la pièce, l'air embarrassé. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, bien que tout indiquait le contraire. « Tu étais au courant de ce plan ?» lui demandai-je frontalement. Tom hésita, jeta un regard à Rachel. « On en a parlé, oui. Mais je pensais qu'on allait te demander ça tranquillement, ce week-end. » Rachel lui lança un regard furieux. « On n'a plus le temps pour ça. La banque a appelé hier. On a 30 jours. » 30 jours jusqu'à quoi? Demandai-je, déjà redoutant la réponse. Jusqu'à ce qu'ils entament les procédures de saisie, avoua Rachel, la voix brisée. On a 3 mois de retard. La structure de commission de Tom a changé, mes heures à moi ont été réduites, et entre les activités des filles, les frais médicaux. Alors vous avez décidé que la solution, c'était de me prendre par surprise, en plein milieu de ma propre fête, et vous annoncez que vous allez emménager? J'étais incrédule. Tu as la place? S'écria Rachel en désignant la chambre du geste. Tu as l'argent. Tu as tout. Est-ce que ça te tuerait de partager un peu? Ma mère hocha la tête avec approbation. Ta sœur a tant sacrifié pour toi en grandissant. Elle te gardait pendant que je faisais les nuits. Elle t'a aidé avec tes dossiers d'université. Elle a toujours été là pour toi. La culpabilisation, un terrain familier dans notre dynamique familiale. Les sacrifices de Rachel étaient souvent évoqués dès qu'on attendait quelque chose de moi. Ça ne lui donne pas le droit de revendiquer ma maison, rétorquai-je. C'est juste temporaire, répondit Rachel. Pourtant, sa déclaration initiale ne laissait rien entendre de temporaire. Juste le temps qu'on se remette sur pied. Et combien de temps ça va durer? Demandai-je. 1 mois? 1 an? 5 ans? Rachel ne répondit pas. Ce silence suffisait comme réponse. Une des filles, je crois que c'était Lily, apparut dans l'embrasure de la porte. Maman, je peux avoir la chambre avec la banquette sous la fenêtre. Avant que Rachel n'ait le temps d'ouvrir la bouche, j'intervins. Personne n'aura de chambre, parce que personne n'emménage ici. Et ce, sans mon accord. Le visage de Lily s'assombrit aussitôt, et je me sentis aussitôt affreusement coupable. Rien de tout cela n'était la faute des enfants. Tu fais pleurer les filles maintenant, m'accusa ma mère. Ton sacro-saint besoin d'intimité vaut-il vraiment de faire du mal à tes nièces? La conversation dérapait complètement. En bas, j'entendais les murmures des invités. Certains se demandaient sûrement où était passée leur hôtesse. Rachel, ce n'est pas qu'une question d'espace, tentai-je d'expliquer. C'est une question de limite et de respect. Tu aurais dû m'en parler en privé, au lieu de me mettre au pied du mur devant tout le monde. On n'a pas le temps pour tes limites, répliqua-t-elle sèchement.
Il nous faut une solution, et maintenant. Tom prit enfin la parole. Rachel, Allison a raison. On aurait dû en discuter avec elle d'abord. Rachel se retourna vivement vers lui, furieuse. Tu es de quel côté? Tu veux vraiment voir ta fille à la rue? Bien sûr que non, répondit-il calmement. Mais ce n'est pas la bonne manière de gérer les choses. Ma mère leva les bras au ciel. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Ma propre fille, avec tout cet espace, tout cet argent, qui refuse d'aider sa sœur dans le besoin. L'accusation me heurta de plein fouet. Est-ce que j'étais égoïste? Est-ce que ce serait vraiment si terrible de partager ma maison avec la famille de ma sœur, au moins temporairement? Mais alors me revinrent en mémoire toutes les fois où des arrangements temporaires avec Rachel s'étaient éternisés, tous ces moments où mes limites avaient été franchies sous prétexte de devoir familial. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas aider, clarifiai-je. Mais vivre ensemble n'est pas la seule solution. Et ce n'est pas une option avec laquelle je suis à l'aise. Rachel eut un rire amer. Bien sûr que tu n'es pas à l'aise. Le ciel s'effondrerait si ta vie parfaite était perturbée par des enfants et du chaos. Ce n'est pas juste, commençai-je. Mais elle me coupa aussitôt. Tu veux savoir ce qui n'est pas juste? Toi, avec tout ça, elle désigna la chambre spacieuse, pendant que mes enfants sont entassés dans des chambres grandes comme des placards. Toi qui pars en vacances de luxe, pendant que nous avons du mal à nous payer une journée à la plage. Toi qui peux te concentrer sur ta carrière, pendant que j'ai dû abandonner l'université pour élever une famille. Et voilà, la rancœur ancienne, longtemps contenue, refaisait surface. Ce n'était pas seulement une question de logement. C'étaient les trajectoires de vie opposées, les comparaisons constantes, les blessures silencieuses. J'ai travaillé dur pour avoir tout ça, dis-je doucement. J'ai fait des choix différents. Tu crois que je ne travaille pas dur, répliqua Rachel, la voix de plus en plus forte. Essaie de t'occuper de 4 enfants. Essaie de maintenir un foyer avec un budget qui rétrécit chaque mois. Je n'ai jamais dit ça, me défendis-je. Mais tes choix ne sont pas ma responsabilité. À peine eus-je prononcé ces mots que je sus que j'étais allé trop loin. Le visage de Rachel se teinta de colère. Mes choix. Tu crois que mes enfants sont juste des choix que j'ai faits pour te déranger? Ce sont ta famille, Allison. Ce n'est pas ce que je voulais dire, balbutiai-je, reculant mentalement. Si, c'est exactement ce que tu voulais dire, insista-t-elle. Tu t'es toujours cru meilleur que moi parce que tu as choisi une carrière plutôt qu'une famille. Mais toutes les femmes n'ont pas ce luxe. La conversation avait complètement dévié du sujet initial, leur emménager, pour devenir une excavation brutale de décennies de sentiments complexes entre nous. Il fallait que je reprenne le contrôle. Ça ne mène à rien, dis-je. Redescendons, profitons de la fête, et on en reparlera demain, quand tout le monde sera calmé. Il n'y a rien à discuter, déclara Rachel. On a déjà commencé à faire les cartons. L'agent immobilier vient lundi pour mettre la maison en vente. Le choc me frappa comme une gifle. Vous avez déjà commencé à faire les cartons, sans même me demander? On savait que tu dirais oui, intervint ma mère. Parce que c'est ce qu'on fait dans une famille. Je l'ai regardé, ma mère, ma sœur. Et soudain, je vis clairement le schéma qui avait défini notre relation pendant des années, l'hypothèse que mes besoins étaient secondaires, que mes limites pouvaient être ignorées au nom de la famille, que ma réussite signifiait que je leur devais tout ce qu'elles demandaient. À cet instant, quelque chose bascula en moi. Une vie entière passée à céder pour maintenir la paix céda la place à une volonté nouvelle de poser mes limites. Nous étions là, dans le couloir à l'étage de ma maison, et la tension était si épaisse qu'on aurait pu la trancher au couteau. Soudain, Rachel s'effondra sur le bord du lit, ses épaules secouées de sanglots, le visage enfoui dans ses mains. « Tu ne comprends pas à quel point c'est grave, » dit-elle en larmes. « On est en train de couler, Allison. On est en train de se noyer. » Malgré ma colère, mon cœur se serra en voyant ma sœur s'effondrer ainsi. Tom s'assit doucement à côté d'elle, posant une main hésitante sur son dos. « La vérité, » dit-il d'une voix basse en croisant mon regard, « c'est qu'on n'est pas seulement en retard sur l'hypothèque. On a atteint le plafond de toutes nos cartes de crédit.
On a des dettes médicales depuis que Sophie s'est cassé le bras l'an dernier, et notre assurance ne couvre pas tous les spécialistes. La voiture de Rachel a besoin de réparations sur la transmission, et nous n'avons pas les moyens. Ma mère était assise de l'autre côté de Rachel, lui passant un bras autour des épaules. Cela faisait des années qu'il luttait pour s'en sortir. Allison était bien trop fière pour demander de l'aide, jusqu'à aujourd'hui. Je m'appuyais contre le cadre de la porte, sentant le poids de leurs attentes m'écraser comme une chape de béton invisible. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé plus tôt? Avant que la situation ne devienne aussi désespérée? Rachel leva les yeux vers moi, le visage strié de larmes et de mascara. Parce que tu es ma petite sœur. C'est à moi d'avoir une vie en ordre. C'est à moi de veiller sur toi, pas l'inverse. Cette confession me saisit comme un coup de vent glacé. Pendant toutes ces années, j'avais cru que Rachel me voyait comme l'égoïste de la famille, celle qui avait choisi sa carrière plutôt que les siens. Jamais je n'avais envisagé qu'elle puisse avoir honte de me demander de l'aide. Mais me prendre par surprise, en plein milieu de ma pendaison de crémaillère. Me mettre au pied du mur devant tout le monde? Rachel essuya ses yeux d'un revers tremblant. Je savais que si on était seul, tu trouverais un moyen de refuser, mais avec douceur. Tu aurais proposé de l'argent, ou des conseils pour un conseiller financier. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Ce qu'il nous faut, c'est un toit. Un flot de souvenirs me revint d'un coup. Notre enfance. Toutes les fois où Rachel m'avait protégé, soutenu, mise en priorité. Le jour où elle avait pris la responsabilité quand j'avais brisé le vase préféré de maman. Cet été où elle avait cumulé 2 petits boulots pour m'acheter un ordinateur portable pour la fac. Les heures infinies qu'elle avait passées à relire mes dissertations d'admission. Mais il y avait aussi l'autre versant de cette relation, les culpabilisations subtiles, les attentes constantes, comme si je devais toujours céder à ses besoins. Cette pointe d'amertume qu'elle ne cachait pas face à ma réussite. Une des filles de Rachel, Emma, déboula en courant dans la pièce. « Maman! Allison a une piscine. On pourra nager tous les jours quand on vivra ici ?» Rachel lui adressa un sourire humide. « On verra, ma chérie. » Les enfants ont déjà fait leurs valises, admit Tom, l'air mal à l'aise. Ils ont chacun préparé une boîte avec leurs affaires spéciales. Ils sont excités à l'idée. La réalisation me frappa en pleine poitrine. Ils étaient allés jusque-là jusqu'à faire croire à leurs enfants que tout était déjà décidé sans même m'en parler. Ma colère, que j'avais tenté de contenir, remonta d'un coup. Vous les avez laissés emballer leurs affaires? Vous leur avez donné de faux espoirs sans même me consulter? C'est insensé. On n'avait pas le choix, insista Rachel. La banque a appelé hier. C'était l'ultimatum. 30 jours pour régulariser notre situation où ils lancent la procédure de saisie. Il y a toujours des choix, répliquai-je. Tu aurais pu m'appeler hier. On aurait pu s'asseoir ensemble, discuter, trouver une solution. Ma mère se leva. Elle était clairement à bout de patience. Ça suffit, ces allers-retours. J'ai déjà prévenu la famille, tu vas les accueillir. Ta cousine Brenda trouve ça merveilleusement généreux de ta part. Tu as parlé à toute la famille? Je n'en croyais pas mes oreilles. Bien sûr, répondit ma mère. Tout le monde est très impressionné, pour une fois. Tu fais autre chose que parler de ton travail. Cette remarque me frappa en plein cœur. Elle révélait brutalement ce qu'elle pensait vraiment de mes accomplissements professionnels. J'ai même dit aux filles qu'elles pouvaient amener leur chien, ajouta Rachel. Le chien? Tu n'as jamais mentionné de chien. Je n'ai rien contre les animaux, mais j'avais choisi cette maison pour son parquet impeccable et ses tapis coûteux. Il fait partie de la famille, dit Rachel sur la défensive. On ne pouvait pas l'abandonner. À ce moment-là, d'autres pas résonnèrent dans l'escalier. Sophie apparut dans l'encadrement de la porte, une tablette serrée dans ses bras. Tata Allison. Regarde ce que maman a imaginé pour ta maison. Elle me tendit l'écran. Dessus, un tableau Pinterest intitulé « Rénovation de notre nouveau foyer ». Je fis défiler les images, abasourdi. Rachel avait déjà planifié toute une transformation de ma maison,
des portes coulissantes style grange pour le salon, des lits superposés dans 2 chambres, une aire de jeu dans ce qui était actuellement mon bureau personnel. Des meubles pour enfants à la place de ceux que j'avais minutieusement choisis. « Quand as-tu fait ça ?» demandai-je d'une voix à peine audible. « Je travaille dessus depuis quelques semaines, » admit Rachel. « Depuis qu'on a compris qu'on ne pourrait pas garder notre maison. »« Quelques semaines ?» répétai-je, hébété. « Tu savais depuis des semaines que vous étiez en difficulté, que vous risquiez de tout perdre, et tu ne m'as jamais appelé pour m'en parler franchement. » « J'ai essayé. » protesta Rachel. « Mais tu étais toujours occupé, avec le travail ou le déménagement. Pas trop occupé pour quelque chose d'aussi important. » insistai-je. Tom se leva, tentant d'apaiser l'atmosphère. « Écoutez, ça va trop loin. Peut-être qu'on devrait rentrer, se calmer et reparler de tout ça demain, posément, entre adultes. » « Il n'y a rien à discuter, » coupa ma mère. La famille aide la famille. Point final. Ce n'est pas si simple, répondis-je. C'est ma maison. C'est moi qui décide de qui y vit. Le visage de Rachel se durcit à nouveau. Donc voilà. Tu vas laisser ta sœur et ses enfants devenir sans abri juste pour préserver ta petite vie parfaite et immaculée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Me défendis-je. Il y a d'autres solutions à envisager. Lesquelles ? Exigea Rachel. On les a toutes étudiées. On a coupé toutes les dépenses possibles. On a déjà emprunté à ses parents. On a pris des heures supplémentaires. Il n'y a plus aucune porte de sortie. Vous pourriez louer un logement plus petit, suggérai-je. Avec quel argent ? Répondit-elle, la voix brisée. Et notre crédit est fichu à cause des paiements en retard. Aucun propriétaire n'acceptera de nous louer quoi que ce soit. Je pourrais vous aider à verser un acompte pour une maison plus abordable, ai-je proposé. Mais dans ce marché, il n'y a rien d'abordable à moins d'1 heure de l'école des filles. Et on ne peut pas les déraciner de leurs amis et de leurs activités. Chaque proposition que je faisais se heurtait à une objection, une raison pour laquelle cela ne marcherait pas. Peu à peu, j'ai eu l'impression que Rachel avait déjà décidé que venir s'installer chez moi était la seule solution acceptable, et qu'elle refusait catégoriquement d'envisager d'autres options. Le point de rupture est survenu lorsque ma mère a dit d'un ton pratique. Il va falloir qu'on débarrasse quelques-uns de ces meubles pour faire de la place aux affaires des filles. Cette table basse en verre est un danger pour des enfants. Quelque chose s'est brisé en moi. C'était ma maison. Achetée avec mon argent. Un sanctuaire que j'avais mis des années à bâtir, pierre après pierre, espoir après espoir. Et voilà qu'il faisait déjà des plans pour le démanteler sans même attendre mon accord. Ça suffit, ai-je dit. Ma voix était basse, mais ferme. Il faut que tout le monde arrête de faire des plans pour ma maison sans mon consentement. Ce n'est que du mobilier, Allison a balayé ma mère d'un geste de la main. Les choses se remplacent. Ce qui compte, c'est la famille. Ce n'est pas seulement une question de meubles, ai-je insisté. C'est une question de respect. De limites. Et aucun d'entre vous n'a montré le moindre respect ou tenu compte de mes limites depuis votre arrivée. Rachel s'est levée. Sa vulnérabilité d'il y a quelques instants s'était déjà muée en indignation. Des limites ? Tes nièces sont sur le point de perdre leur maison et toi, tu parles de limites ? Oui, ai-je répondu simplement. Parce que ce schéma, on le rejoue depuis toujours. Vous décidez ce que vous attendez de moi, vous me prenez par surprise, vous me mettez devant le fait accompli, et je suis la méchante si je ne cède pas sur le champ. Ce n'est pas vrai, a protesté Rachel, mais même Tom a haussé un sourcil, visiblement sceptique face à ce déni. Si, c'est vrai, ai-je poursuivi. Et je l'ai laissé faire, parce que c'était plus simple que d'imposer mes propres limites. Mais pas cette fois. Pas pour quelque chose d'aussi important. Donc tu dis non ? A demandé Rachel d'une voix dangereusement calme. Tu refuses de nous aider ? Je dis que je ne me laisserai pas manipuler pour accepter une situation de vie à laquelle je n'ai jamais consenti, ai-je précisé. Je dis que j'ai le droit d'être consulté pour des décisions qui ont un impact direct sur ma vie, sur ma maison. Ta maison, a répété Rachel avec amertume. C'est tout ce qui t'importe, hein ?
Ta précieuse maison et ta précieuse tranquillité. Ce n'est pas juste, ai-je commencé. Mais elle m'a interrompu. Ce qui n'est pas juste, c'est que mes enfants risquent de se retrouver à la rue, alors que leur tante a 4 chambres vides dans son manoir. L'accusation est restée suspendue entre nous, pesante comme une pierre. J'ai regardé le visage furieux de Rachel, celui de ma mère, empreint de déception, puis l'expression mal à l'aise de Tom, et enfin les visages confus des filles, restés figés dans l'encadrement de la porte. Et j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de logement. Il s'agissait de me lever pour moi-même, peut-être pour la toute première fois dans ma relation avec ma famille. Il s'agissait de briser un cycle, une dynamique silencieuse mais destructrice, qui nous définissait depuis des décennies. J'ai inspiré profondément, me préparant à faire ce que je savais désormais inévitable. Je pense que vous devriez tous redescendre et retourner à la fête, ai-je dit calmement. J'ai besoin d'un moment seul. Fuir le problème ne le résoudra pas, m'a sermonné ma mère. Je ne fuis pas, je te le promets. Je descends dans 1 minute. Il faut juste que je prenne quelque chose dans mon bureau. Ils ont fini par sortir, à contre-cœur. Rachel entraînant ses filles devant elle dans les escaliers. J'ai entendu ma mère déjà en train de fournir des explications aux invités pour justifier l'absence prolongée de l'hôtesse. Seul dans le couloir, je me suis adossé au mur et j'ai fermé les yeux. J'avais besoin de retrouver un peu de force avant ce qui m'attendait. Puis, déterminé, je me suis dirigé vers mon bureau. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau et j'ai pris un moment pour moi. Je suis resté là, à regarder par la fenêtre le jardin parfaitement entretenu que j'étais si fier de montrer à mes invités, quelques heures plus tôt. En bas, la fête avait repris, mais sous une forme atténuée. J'entendais des rires étouffés, le tintement de verre, mais la légèreté de tout à l'heure s'était évaporée. Dans le tiroir du bas, sous quelques dossiers, se trouvait un portfolio en cuir que j'y avais placé 1 semaine auparavant. Je l'ai sorti, et fait glisser mes doigts sur la couverture gaufrée, et j'ai inspiré profondément. Ce n'était pas comme ça que j'avais prévu d'aborder les choses. Mais l'embuscade de Rachel m'avait poussé dans mes retranchements. J'ai glissé le portefeuille sous mon bras et je suis descendu, le dos droit, le menton relevé. C'était ma maison, me suis-je rappelé. Ma vie. Mon choix. Quand je suis entré dans le salon, le silence s'est fait. Les conversations se sont interrompues, les regards se sont tournés vers moi, oscillant entre la curiosité et le malaise. Il était évident que la dispute à l'étage avait déjà fait le tour de la pièce. Rachel était assise sur le canapé, toujours les yeux brillants, mais le regard résolu. Ses filles l'entouraient. Ma mère était installée près d'elle, lui tapotant la main avec compassion. Tom se tenait près de la cheminée, l'air profondément mal à l'aise, comme s'il espérait s'effacer dans la pierre. Je me suis avancé au centre de la pièce et j'ai posé le portfolio sur la table basse. Je vous remercie tous pour votre patience, ai-je commencé, m'adressant à l'ensemble du groupe. Les discussions en famille peuvent parfois être chargées en émotions, comme vous pouvez l'imaginer. Quelques rires gênés ont résonné ici et là. Mon collègue Jason a croisé mon regard et il leva légèrement son verre, dans un geste silencieux de solidarité. Puisque ceci semble être devenu une réunion de famille improvisée, repris-je calmement, je voudrais vous remercier tous d'être ici, témoins de ce que je m'apprête à révéler. Rachel fronça les sourcils, la confusion prenant le pas sur une part de sa colère. De quoi tu parles, demanda-t-elle, méfiante. J'ouvris le porte-documents posé devant moi et en sortis une pile de papier, que je gardais face cachée sur la table pour l'instant. Il y a environ 3 mois, repris-je, j'ai reçu un appel de Craig Wilson, le collègue de Tom dans l'entreprise pharmaceutique. La tête de Tom se redressa brusquement, une surprise brute se lisant sur son visage. « Craig t'a appelé ?» dit-il, incrédule. Je hochai lentement la tête. Il était inquiet. Il m'a dit que tu avais commencé à demander des prêts à droite à gauche, que la situation devenait difficile à la maison. Il pensait que je pourrais peut-être aider, mais il ne voulait pas se mêler directement de vos affaires. Le visage de Rachel s'empourpra. Il n'avait aucun droit, lâcha-t-elle, indignée. Peut-être pas, concédai-je avec calme, mais je suis reconnaissante qu'il l'ait fait. Parce qu'après cet appel, j'ai commencé à me renseigner.
Je retournai le premier document, le faisant glisser sur la table basse vers Rachel et Tom. Voici une copie de l'état de votre prêt immobilier. Contrairement à ce que vous avez dit là-haut, vous n'êtes pas en retard de 3 mois, mais de 5. Et la banque a déjà lancé les procédures de saisie. Tom détourna les yeux, l'humiliation s'inscrivant clairement dans ses traits. Rachel ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. La deuxième chose que j'ai découverte, poursuivis-je en retournant un autre document, c'est que votre maison ne vaut plus ce que vous pensez. L'usine chimique à proximité n'a pas seulement fait baisser sa valeur, elle l'a rendue quasiment invendable sur le marché actuel. Comment tu as eu ces documents ? Parvint enfin à murmurer Rachel. J'ai une amie qui travaille dans la finance immobilière, expliquai-je. Une fois que j'ai compris à quel point la situation était grave, j'ai voulu aider. Mais à ma manière. Pas en me faisant piéger lors d'une fête. Je retournai un troisième document, celui-ci avec l'entête de mon avocate. Il y a 3 semaines, j'ai racheté votre dette hypothécaire à la banque. Un silence stupéfait tomba sur la pièce. Même les invités qui faisaient semblant de ne pas écouter n'avaient plus la force de détourner le regard. Tu as, quoi ? Murmura Rachel. J'ai racheté votre crédit immobilier, répétai-je. La banque était ravie de s'en débarrasser pour éviter une saisie conflictuelle. Je détiens désormais l'hypothèque de votre maison. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Tu es propriétaire de leur maison ? En quelque sorte, oui, répondis-je d'un ton égal. Mon intention était de vous l'annoncer ce week-end, en privé. Je voulais vous proposer une solution qui respecte les besoins et les limites de chacun. Tom fit un pas en avant, partagé entre l'incompréhension et un espoir timide. Quel genre de solution ? Je sortis le dernier document du porte-document, un contrat de location-vente. Vous restez dans votre maison. Mais au lieu de payer la banque, vous me versez un loyer mensuel réduit, un montant que vous pouvez réellement assumer. Et nous structurons l'accord de manière à ce qu'au bout de 5 ans, vous ayez la possibilité de racheter la maison à sa juste valeur, avec une partie des loyers déjà versés comptant comme à compte. Rachel fixait le document, muette. C'était peut-être la première fois de sa vie adulte qu'elle n'avait rien à dire. Cet arrangement, poursuivis-je, vous apporte de la stabilité. Les filles n'ont pas à changer d'école ni à quitter leurs amis. Vous n'avez pas à vous entasser chez quelqu'un d'autre. Et moi, je ne perds pas la maison que je viens d'acheter pour moi-même. Rachel rompit enfin le silence. Tu as planifié tout ça depuis des semaines, sans rien nous dire ? Je soutins calmement son regard. Oui. Tout comme vous avez planifié de venir vous installer chez moi sans me le dire non plus. Le parallèle ne fut pas perdu pour Tom, qui laissa échapper un petit rire sec. Elle n'a pas tort, Rach. Ma mère, en revanche, n'était pas si facilement convaincue. Mais pourquoi ne pas simplement les laisser venir vivre avec toi ? Il y a largement assez de place. Et une famille doit rester unie. Parce que ce n'est pas ce que nous voulons, aucun d'entre nous, répondis-je fermement. Rachel et Tom ont besoin de leur propre espace pour élever leurs enfants selon leurs valeurs. Les filles ont besoin de stabilité, pas d'un arrangement temporaire. Et moi, j'ai besoin de mon foyer, celui pour lequel j'ai tant travaillé. Je me tournai à nouveau vers Rachel. J'allais te faire la surprise ce week-end. T'inviter à déjeuner. Tout expliquer. Et te donner la bonne nouvelle, que tu n'allais pas perdre ta maison. Mais tu as préféré me piéger devant tous mes invités, en espérant me faire culpabiliser pour me forcer à accepter un accord qui n'aurait été bon pour personne. Le visage de Rachel se décomposa, la défiance cédant la place à une honte sincère. J'étais désespéré, murmura-t-elle. Je ne savais plus quoi faire. Tu aurais pu me faire confiance, dis-je simplement. Tu aurais pu me demander de l'aide directement, au lieu de chercher à me manipuler. Tom s'assit à côté de sa femme, prit le document et le parcourut rapidement. C'est incroyablement généreux, Allison. C'est ce que fait une famille, répondis-je, reprenant délibérément les mots que ma mère avait prononcés plus tôt. On s'entraide. Mais avec respect pour les besoins et les limites de chacun. La pièce était plongée dans un silence absolu. Même ma mère semblait désemparée, son assurance vacillant face à cette tournure inattendue.
Une des filles de Rachel, je crois que c'était Lily, tira sur la manche de sa mère. Alors, on ne va pas aller vivre dans le château de tante Allison? Rachel regarda sa fille, puis me regarda moi. Et soudain, la compréhension illumina son visage. Non, ma chérie. Ça veut dire qu'on va pouvoir rester dans notre propre maison. Tante Allison nous a aidés à la garder. Oh. Fit Lily, visiblement déçue. Mais moi je voulais ma grande chambre avec un siège près de la fenêtre. Malgré tout, je ne pus m'empêcher de sourire à sa franchise enfantine. Tu pourras venir me rendre visite quand tu veux, Lily. La chambre d'amis avec le siège près de la fenêtre t'attendra toujours. La tension dans la pièce commença à se dissiper, remplacée par un soulagement prudent. Les invités, qui avaient jusque-là observé notre drame familial figé dans le silence, reprirent lentement leur conversation. Tom continuait à lire le document, hochant la tête de temps à autre avec une approbation discrète. Rachel se leva et s'approcha de moi, les yeux rouges d'avoir pleuré, mais clairs. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Après tout ce que j'ai dit là-haut, après comment je t'ai traité, pourquoi faire ça pour nous ?» Je pris le temps de réfléchir avant de répondre. « Parce que tu es ma sœur. Parce que ces filles sont mes nièces. Parce que, malgré tout, nous restons une famille. » Je fis une pause, puis ajoutai avec gravité. « Mais aussi parce que cette solution respecte les besoins de chacun. C'est de l'aide, sans dépendance. Du soutien, sans sacrifice. » Pendant un instant, je crus qu'elle allait répliquer, retomber dans les vieux schémas de notre relation. Mais au lieu de cela, elle m'étonna. Elle hocha lentement la tête. « Il faut que j'y réfléchisse, dit-elle. Que j'en parle sérieusement avec Tom. » « Bien sûr, répondis-je. Il n'y a aucune urgence. Les documents sont déjà enregistrés à la banque. Votre maison est à l'abri. » Ma mère retrouva enfin sa voix. « Je continue à penser qu'une famille doit vivre ensemble, insista-t-elle, mais avec bien moins de conviction qu'auparavant. Nous sommes ensemble, maman, dis-je doucement. Juste, pas sous le même toit. Et c'était très bien comme ça. » Alors que Rachel revenait auprès de Tom pour discuter à voix basse des documents, mes invités commencèrent à s'approcher de moi. Certains me félicitaient pour ma nouvelle maison, d'autres cherchaient des excuses polies pour partir après avoir été témoins d'une scène aussi intensément personnelle. Je les remerciais tous avec grâce, faisant de mon mieux pour sauver ce qu'il restait de ma pendaison de crémaillère. Jason, mon collègue, fut l'un des derniers à quitter les lieux. C'était une sacrée démonstration de force, fit-il remarquer pendant que je le raccompagnais jusqu'à la porte. Ce n'était pas le but, répondis-je franchement. Je voulais simplement aider, mais à mes conditions, pas aux leurs. Il hocha la tête, pensif. Parfois, tenir bon est le geste le plus bienveillant que l'on puisse faire pour tout le monde. Quand je refermai la porte derrière le dernier invité, je me tournai vers ma famille, toujours rassemblée dans mon salon. La maison, qui avait été remplie de rires et de conversations quelques heures plus tôt, semblait désormais vaste, vide, presque creuse, mais elle était toujours à moi. Et pour la première fois dans ma vie d'adulte, j'eus le sentiment que Rachel me voyait enfin réellement, pas simplement comme sa petite sœur redevable, mais comme une égale, digne de respect. Le chemin à venir ne serait pas facile. Des années de dynamique familiale bien ancrée ne pouvaient être balayées en une seule soirée. Mais en regardant les documents posés sur la table basse, je ressentis quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, de l'espoir. L'espoir que, peut-être, nous pourrions reconstruire quelque chose de plus sain que ce que nous avions connu jusque-là. Après le départ du dernier invité, je me retrouvais seul dans ma nouvelle maison. Les vestiges de la fête éparpillés autour de moi semblaient témoigner d'une vie interrompue. Des verres de vin à moitié pleins trônaient encore sur les tables d'appoint, des serviettes froissées gisaient près d'assiettes à peine entamées, et une écharpe oubliée était négligemment posée sur le dossier d'une chaise. Les traiteurs étaient partis. Ma famille aussi, retournée chez elle pour digérer au sens propre comme au figuré, tout ce qui s'était passé. Je me déplaçai lentement dans la pièce, redressant les coussins, ramassant les verres, pas encore prête à aller me coucher malgré l'épuisement émotionnel. Mon esprit ressassait les événements de la soirée, s'interrogeant sans relâche, avais-je bien agi ?
Le lendemain matin, je me réveillais avec un message de Rachel, « On peut parler ?» Juste nous deux. Nous nous retrouvâmes dans un café calme, à mi-chemin entre nos deux maisons, l'après-midi même. Rachel avait l'air fatiguée, mais plus apaisée qu'elle ne l'était la nuit de la fête. « Je veux m'excuser, » dit-elle après que nous ayons commandé nos cafés. « Je n'aurais pas dû t'assaillir comme ça. C'était manipulateur, et injuste. » Son excuse me surprit. Dans notre famille, s'excuser n'avait jamais été chose facile. « Merci de le reconnaître, » répondis-je. « Moi aussi, je suis désolé de t'avoir imposé ma solution devant tout le monde. » Elle secoua la tête. « Non, c'est moi qui t'ai mise dos au mur. Tu n'avais pas le choix. » Nous restâmes un instant silencieuses, accablées par le poids de décennies d'émotions complexes. « Tom et moi avons parlé de ton offre toute la nuit, » dit-elle enfin. « Nous voulons l'accepter. C'est plus que généreux, et ça nous permet de nous remettre sur pied sans déraciner les filles. » Un profond soulagement m'envahit. Je suis contente. J'ai vraiment envie d'aider, Rachel. Mais pas en sacrifiant l'indépendance que j'ai durement acquise. Je comprends ça maintenant, admit-elle. Je crois que j'ai été jalouse de ta liberté, de ton succès. Il est plus facile de te qualifier d'égoïste que d'admettre ma propre frustration. Son honnêteté était comme une bouffée d'air frais. Elle ouvrait une porte vers un type de dialogue que nous n'avions jamais connu. Et moi, j'ai probablement été insensible à tes luttes, reconnus-je à mon tour. Je me suis tellement focalisé sur ma carrière que j'ai mis tout le reste de côté. Nous avons toutes les deux fait des choix, dit Rachel, reprenant mes propres mots de la veille, mais sans le ton défensif. Des choix différents, mais aucun meilleur ou pire que l'autre. Au fil des semaines suivantes, nous officialisâmes l'accord avec mon avocate. Les termes étaient justes. Il paierait ce qu'il pouvait dans l'immédiat, avec une augmentation progressive à mesure que la situation professionnelle de Tom s'améliorerait. Après 5 ans, ils auraient la possibilité de racheter la maison, une grande partie des paiements déjà effectués comptant comme apport pour en devenir propriétaire. Ma mère fut la plus difficile à convaincre. Pour elle, la famille devait vivre ensemble, partager sans se poser de questions. À mon époque, on n'avait pas besoin de tous ces papiers et de ces limites. Pestatait-elle un soir, pendant un dîner familial. Les temps changent, maman, répondis-je doucement. Cet arrangement offre à chacun ce dont il a besoin, dignité, indépendance, et sécurité. Peu à peu, à contre-cœur, elle finit par accepter que les choses se feraient ainsi, surtout quand elle vit à quel point la relation entre Rachel et Tom s'était apaisée dès que la pression financière immédiate s'était allégée. À cette période, je commençais une thérapie. J'avais besoin de faire la paix avec les sentiments de culpabilité et d'obligation qui avaient tant influencé mes relations familiales. Ma thérapeute m'aida à comprendre que poser des limites n'était pas égoïste. C'était indispensable à des relations saines. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément, et pourtant avoir besoin de votre propre espace, me rappela-t-elle un jour. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts. Des ponts qui nous permettent de nous connecter en toute sécurité. 3 mois après cette pendaison de crémaillère désastreuse, j'invitai Rachel et... Cette fois, j'ai invité elle et sa famille à dîner chez moi. Cette visite-là fut différente, paisible, sans arrière-pensée, sans intention cachée. Les filles ont exploré la maison, avec ma permission et oui, elles ont même pu nager dans la piscine. La maison de ta tante est plutôt cool, hein, ai-je entendu Tom dire à Emma alors qu'ils observaient le jardin par la baie vitrée. Ouais, a-t-elle répondu, mais j'aime bien notre maison aussi. J'ai tous mes amis là-bas. Ce simple échange confirma ce que j'avais toujours su au fond de moi, ce dont les filles avaient besoin, ce n'était pas d'une maison plus grande, mais de stabilité, de sécurité, dans ce foyer qu'elles aimaient déjà tant. Avec Rachel, nous avons instauré une nouvelle tradition, les dîners mensuels entre sœurs. Juste nous deux. En alternant entre sa maison et la mienne. Pendant ces repas, nous avons parlé à cœur ouvert, de sujets que nous n'avions jamais osé aborder auparavant, nos espoirs, nos peurs, nos regrets, nos rêves. J'ai découvert ses luttes de mère, ses aspirations abandonnées de devenir décoratrice d'intérieur. Elle, de son côté, a appris ma solitude et mes interrogations, parfois douloureuses, sur le fait que j'avais peut-être trop misé sur ma carrière,
au détriment d'une vie de famille. Il n'est jamais trop tard, m'a-t-elle dit un soir, 6 mois après notre pendaison de crémaillère. Regarde-nous. On reconstruit notre lien, après des années de malentendus. Il y a des choses dans la vie qui valent la peine d'attendre. Ma relation avec mes nièces a fleuri de manière inattendue. Sans pression, sans attente, j'ai découvert que j'aimais vraiment passer du temps avec elles. Lily, avec son don pour l'art, venait souvent peindre dans ma véranda inondée de lumière. Sophie, l'athlète de la famille, adorait nager dans ma piscine. Je suis devenue la tante que j'avais toujours rêvé d'être, pas par devoir, mais par affection sincère. Quant à ma maison de rêve, elle restait mon sanctuaire, mais j'ai appris à la partager, à ma façon. J'organisais désormais un dîner de famille chaque mois. J'invitais parfois les filles à dormir dans la chambre d'amis, celle avec le banc de fenêtre qui avait tant fasciné Lily. J'ai même adopté un chat décidant que, peut-être, un peu de chaos n'était pas une si mauvaise chose pour ma maison immaculée. 1 an après la fameuse pendaison de crémaillère, nous nous sommes réunis à nouveau chez moi. Un groupe bien plus restreint cette fois, juste la famille. Assis autour de la table à manger, Rachel leva son verre. À Allison, dit-elle, qui nous a appris que parfois, le geste le plus aimant qu'on puisse faire, c'est de poser une limite. Je souris, touché par une paix intérieure que je n'aurais jamais cru possible dans mes relations familiales. Et à de nouveaux départs, ai-je ajouté. Il n'est jamais trop tard pour briser les vieux schémas. Plus tard dans la soirée, alors que je rangeais le lave-vaisselle, ma mère s'approcha de moi. Elle avait été plus silencieuse que d'habitude pendant le repas, observatrice plutôt qu'intervenante. Tu sais, dit-elle en s'appuyant contre le plan de travail, je me suis trompée, cette nuit-là. Je me figeais, une assiette à mi-chemin vers le tiroir. À propos de quoi? De l'idée que la famille devait toujours vivre ensemble, tout partager. Elle poussa un soupir. Ta façon de faire s'est avérée meilleure pour tout le monde. Rachel et Tom ont gardé leur dignité et leur autonomie. Les filles ont de la stabilité. Et toi, tu as ta magnifique maison. C'est ce que tu mérites. Entendre cela de ma mère était révolutionnaire. Je posai l'assiette, me tournai entièrement vers elle. Merci, maman. Ça compte beaucoup pour moi. Elle hocha la tête, promenant un regard nouveau sur ma cuisine. Tu as créé quelque chose de beau ici, Allison. Pas juste cette maison, mais une nouvelle façon, pour notre famille, de se soutenir, tout en respectant l'espace de chacun. Quand elle partit ce soir-là, elle me serra dans ses bras plus fort que jamais. Je suis fier de toi, me souffla-t-elle. Des mots que j'avais attendus toute ma vie. Le chemin n'était pas terminé, bien sûr. Les vieux réflexes ont la peau dure, surtout dans les moments de stress ou de crise. Mais nous avions posé de nouvelles fondations. Non plus fondées sur l'obligation ou la culpabilité, mais sur le respect mutuel. Ma maison restait mon refuge. La manifestation physique de tout ce pourquoi j'avais œuvré. Mais j'ai compris, avec le temps, que la vraie sécurité ne se mesurait ni en mètres carrés ni en actes notariés. La sécurité véritable se trouve dans des relations où l'amour et le respect coexistent, où aider l'autre ne signifie pas s'oublier, où les liens familiaux sont renforcés par des limites saines et non affaiblis par le ressentiment. Ce soir-là, debout sur mon porche, regardant les étoiles apparaître une à une au-dessus de mon jardin baigné de calme, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement, un accomplissement qui n'avait rien à voir avec des possessions matérielles. J'avais trouvé ma place dans le monde, non seulement dans l'espace physique, mais aussi dans l'espace émotionnel. Le droit de définir ma propre vie, même au sein des liens complexes d'une famille. Et toi? Quelle est ton expérience avec les limites familiales? As-tu déjà dû tenir tête, même quand c'était difficile? Partage ton vécu dans les commentaires. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour découvrir d'autres récits de vie authentiques. Et souviens-toi. Parfois, le geste le plus aimant que tu puisses faire, pour toi-même comme pour les autres, c'est de définir clairement où tu t'arrêtes et où il commence. Merci d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. À bientôt et surtout, prends soin de toi. Players for streaks upon chatting, but that apparently is not working. It's really hard because I can't test it. Well, I suppose I could.
if I like got on multiple accounts. Oh my gosh, there's our sheep. That's what they all say. Are you sitting? Oh, jumping has been disabled. What's up, Vinny the Fox? Welcome back. How you doing? Thank you for watching. Okay, so I actually cannot mine that block. I'll take this armor, though. Aw, man, I really want this. Okay, we'll have to try to come back here, I suppose. Hey. I'm gonna just keep getting animals, and then we'll get some more wood. Oh my god, that's a lot of animals. We're just gonna stock on food as we always do. You get 25 coins every 30 minutes, Vinny. Subscribers get 50 coins every 30 minutes. And of course, and of course, you guys are always welcome to purchase coins, and that directly supports the stream. I'm a sub and I definitely only get 25. Oh, I might not be able to do this while I have a thing going. Free coins, 25. Tier 1 sub, 50. Sub coins are every 2 weeks or something? Wait, is that... Wait, seriously? Oh my god. I think you're actually right. Wait, where does it say it's every 2 weeks? Because if that's true, I need to give you guys way more than 50. How am I just finding this out now, bro? Okay, well, I'm gonna just keep it running as normal for now. But I will look into that. Okay. Animals, animals, we need feathers. I know, I like his Bing Bong too. I don't know how you get that, but that's a very cute badge. Big fan. Sorry, I keep pausing. I swear to God, I'm gonna stop. Okay, here we go. I am already starving, so we'll get that going. Oh, we got a jungle. Oh, I need to get over there. I need melons. I need melons and wood. Oh my god, that's so many chickens. I need all of them.